suiviste de CDTV et de Congo Web Télévision. C'est Cynthia Kapache Airbag. On est ici chez Fatima, à l'église Fatima, là où on va trouver toutes les vérités de M. Paul Mukendi. Ensemble avec vous, on va découvrir qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qui sera à dire. Et puis on va se retrouver juste après. Nous avons aussi un message à vous transmettre. Si le prophète d'excellence Mwanamboka n'existait pas, il fallait absolument le créer. C'est vrai, parce que c'est une véritable source de motivation. Il est grand temps que notre pays puisse renouer avec la culture du travail bien fait. Car nous voulons tous ensemble de figurer parmi les lauréats de ce trophée qui est parmi les plus importants du continent. Parce que c'est pour la première fois que je reçois une distinction d'une aussi haute valeur. J'estime que Mwanamboka est devenu une institution crédible. En tant que Congolais, j'en suis fier. Car 9 ans d'organisation successive, ça ne peut se faire sans cette ambition, sans cet esprit de courage, d'abnégation et d'organisation. Voilà, merci. Merci de nous remettre encore à nouveau sur ce podium, cette fois-ci autour de Mwanamboka. Je suis chez moi et je reste chez vous. Ce prix, c'est plus un message d'encouragement, un message d'aide. Pourquoi tu ne vas pas récupérer la version d'origine? Mesdames et messieurs de la presse, nous sommes ici pour un homme, un menteur. Alfred, il s'agit de lui qui raconte des histoires rocambolesques au sujet des institutions Mwanamboka, le trophée panafricain de l'excellence, initié par M. Paul Mukendi Polka Kuna. L'opinion nationale et internationale a été scandalisée d'apprendre au cours de la conférence de presse de Sieur Liolo tenue le samedi 25 juillet dernier à l'Académie du Poussa que l'œuvre du trophée Mwanamboka serait la sienne en exhibant 2 trophées dont le premier créé et signé par lui, trophée qui aurait servi aux 3 premières éditions de Mwanamboka et le second plagié, falsifié par Paul qui s'en sert jusqu'à ce jour pour des fins de lucre. Il a menti. Lorsque ce monsieur a commencé à débuter en 2010 à la 7e édition de Mwanamboka, en rencontrant à qui voulait bien l'entendre qu'il est l'auteur ou le co-auteur du trophée Mwanamboka, le comité organisateur s'était indigné à travers un courrier qui lui a été adressé et il s'est tué. Nous le laissons tranquillement évoluer jusqu'à la 10e édition. Ce soirée de gala a eu lieu le 17 juillet. La question que vous et nous sommes en train de nous poser est celle de savoir pourquoi revient-il à son délire à cette 10e édition. Nous vous prions de suivre le fil des événements qui ont déclenché les mécanismes de déstabilisation du trophée. Image, s'il vous plaît. Clairement que la structure, l'événement va émerger dans le budget de la ville. Donc c'est une À la soirée des galas de la 10e édition de Mwanamboka, le trophée de l'excellence, tenu au parking du Grand Hôtel en date de vendredi 17 juillet dernier, la première dame de la République a été primée pour son sens de l'humanisme, son investissement à des actions à caractère salutaire,
en faveur de la population congolaise, son initiative de la caravane présidentielle des soins gratuits, son initiative de prise en charge des mariages civils des militaires et policiers à travers le pays. Empêché en dernière minute, son prix a été réceptionné par l'ambassadeur Mugalou, chef de la maison civile de l'État. Au nom de la Première Dame de la République démocratique du Congo, la distinguée Marie-Olive Lembe Kapila, je voudrais vous transmettre le message qu'elle m'a demandé de porter. C'est plusieurs tonnes de félicitations pour Paulin Mukendi. La Première Dame se dit être fière d'être la mère d'une nation dont la créativité fabuleuse est incontestable dans l'univers et dans tous les domaines. 3 jours plus tard, l'heureuse lauréate a bousculé son programme surchargé pour recevoir les membres du comité organisateur de Mwanamboka, conduit par son président Paulin Mukendi Benga Kuna. Ainsi que le diplôme émérite qui l'accompagne ont été remis officiellement à la Première Dame de la République, qui a encouragé les membres du comité organisateur de Mwanamboka de ne pas se lasser de prêcher l'excellence et de sublimer toujours la culture. Nous sommes venus remettre le trophée Mwanamboka solennellement à Madame Olive Lembe Kapila, Première Dame de la République démocratique du Congo, pour l'initiative de la caravane présidentielle des soins gratuits. Au-delà, nous sommes venus aussi l'encourager à continuer sur cet élan des solidarités nationales. Elle nous a encouragés, elle nous a demandé d'aller de l'avant. C'est aussi ça, quelque part, le sens de ce que nous a toujours demandé le chef de l'État. La révolution de la modernité passe aussi par l'organisation des événements culturels de prestige comme Mwanamboka, qui vient donc d'organiser sa 10e édition, une édition jubilaire qui a attribué donc le prix de la RDC à la Première Dame de la République démocratique du Congo. Comme nous venons peu avant la soirée des galas de la 10e édition, son Excellence M. André Kimbuka, gouverneur de la République Kinshasa, avait reçu le comité organisateur de Mwanamboka pour lui signifier que désormais l'événement émergera au budget du gouvernement spécial de la ville de Kinshasa. Lors de la soirée des galas de la 10e édition, nous avons décerné le prix de la RDC à la Première Dame de la République, Madame Marie-Olive Kapila, qui, avait dépêché l'ambassadeur Mugalou pour recevoir son prix en premier temps de nous recevoir pour lui remettre officiellement son prix et son diplôme de mérite. Chose qui a été faite le 21 juillet dernier. Voilà ce qui a déclenché les règlements des comptes pour discréditer les trophées Mwanamboka en jetant l'anathème sur son organisation. Notez que la soirée des galas a eu lieu le 17 juillet. La Première Dame de la République nous a reçus le 21 juillet et a tenu sa conférence de presse pour vilipender notre trophée le 25 juillet. Soit 4 jours après que maman ait reçu son trophée et son diplôme de mérite. Allez-y prendre quelque chose. Si le comité organisateur parle aujourd'hui à travers ses avocats,
c'est tout ce qu'elle a fait et pour des instances judiciaires qui, seules, statueront sur les revendications légitimes ou illégitimes du rêve d'être l'initiateur du Mwana Mboka. Cela étant dit, nous accordons la parole à nos avocats pour vous révéler de quoi il en est question exactement. Nous avons le réel plaisir de partager ces moments avec vous aujourd'hui, en notre qualité d'avocat conseil de l'institution Mwana Mboka. Peut-être que vous posez la question du choix du cadre qui nous reçoit ces jours. La paroisse Notre-Dame de Fatima. C'est simplement parce qu'il s'agit d'une église qui est le sanctuaire de la vérité. Car nous avons choisi de restituer à la vérité sa place dans cette affaire. Pour ce faire, nous allons passer la parole à Maître Patient qui va vous lire la communication telle qu'elle est conçue et prévue par nous. Nous avons dit. Bien. Mesdames et messieurs de la presse, bienvenue dans le cadre d'un entretien entre vous, la presse, et Mwana Mboka à travers notre ministère d'avocats conseil de cette institution. Bienvenue à cette conférence consacrée aux atteintes graves portées contre Mwana Mboka et son initiateur Paulin Mukendi, acteur culturel très actif par Liolo Alfred. Mesdames et messieurs, il était plus que temps pour nous de mettre fin à cette espèce d'humour et de pièce théâtrale conçue et mise en scène par M. Liolo. Rassurez-vous par ailleurs qu'au nom de notre foi en la justice, nous avons hésité plus d'une fois de recourir aux médias pour répondre aux allégations fabuleuses de Liolo qui a prétendu dans sa conférence être l'auteur du trophée Mwana Mboka, lui qui avait reçu à la deuxième édition de Mwana Mboka un trophée conçu et initié par M. Paulin Mukendi dont le design a été dessiné par un jeune artiste alors étudiant à l'Académie des Beaux-Arts. J'ai cité M. Guilain Koueti. Je ne sais pas s'il est parmi nous dans la salle. Monsieur Guilain, veuillez vous manifester. Vous pouvez vous rasseoir, merci. C'est bien de lui qu'il s'agit. C'est ce monsieur qui a su coucher sur le papier la conception du trophée Mwana Mboka, initié par monsieur Paulin Mukendi. Mesdames et messieurs, ce design sera par la suite réalisé par l'artiste Guillaume Banga. Je ne sais pas s'il est parmi nous. Monsieur Guillaume, veuillez vous manifester. Oui, merci beaucoup. Vous pouvez vous rasseoir. Technicien, projetez-nous l'extrait de la deuxième édition de Mwana Mboka où l'on voit Liolo recevant le prix qui lui a été décerné et la troisième édition où l'on voit le même Liolo remettant le prix à un lauréat. Projection sur écran géant de l'extrait Liolo recevant le trophée et remettant le trophée. Prix immortel, Messieurs Alfred Liolo. De base de cet extrait de notre hymne national, qui est tellement fantastique et qui, ce soir, doit interpeller chacun de nous. Je remercie les organisateurs de cette grande manifestation culturelle. Merci de tout cœur pour m'avoir choisi à recevoir ce brillant trophée. Merci beaucoup. Le prix de l'immortel est attribué à M. Daboulé. Nous l'invitons sur ce podium. Grand artiste, vice-gouverneur
gouverneur de la ville de Kinshasa. Il obtient son prix des mains d'un autre grand artiste, immortel aussi comme lui. On les applaudit tous les deux, mesdames, messieurs. Bien, comme vous venez de le voir, mesdames et messieurs, le trophée décerné à Liolo lors de la 2e édition de Mwana Mboka est la conception de M. Paulin Mukendi, dessiné à sa demande par le jeune Guylain Kweti et réalisé par l'artiste Guillaume Banga. Ce trophée a servi de la première à la 3e édition où vous avez vu Liolo remettant le prix à un lauréat. Vous avez entendu Liolo, en recevant le trophée à la 2e édition, remercier le comité organisateur du grand événement culturel Mwana Mboka. Vous l'avez entendu déclarer combien il est heureux de recevoir un trophée brillant. Est-ce le trophée qu'il avait créé à la demande de M. Paulin Mukendi? Si Mwana Mboka lui appartient, de quel comité organisateur parle-t-il pour le remercier? Nous savons combien de fois. Techniciens, rafraîchissez-nous encore la mémoire en revenant à l'extrait de la 2e édition où Liolo présente le trophée Mwana Mboka créé par Paulin Mukendi. Shalom. Prix immortel, Messieurs Alfred Liolo. De base de cet extrait de notre hymne national, qui est tellement fantastique et qui, ce soir, doit interpeller chacun de nous. Je remercie les organisateurs de cette grande manifestation culturelle. Merci de tout cœur pour m'avoir choisi à recevoir ce brillant trophée. Merci beaucoup. Bien, allez-y comprendre quelque chose. Nous vous prions maintenant de suivre l'extrait de la conférence de presse de Liolo, se prévalant sans rire, auteur du trophée Mwana Mboka. Image, s'il vous plaît. Hommes, femmes et institutions ayant excellé dans divers domaines sont primés par le trophée Mwana Mboka. Cette œuvre d'art en bronze est désormais au cœur d'une vive polémique. Voici le trophée des 3 premières éditions. Et voici celui des éditions suivantes. La différence est patente pour les avertis. Le premier, c'est Alfred Liolo, artiste sculpteur de renommée mondiale. Si bien lu l'auteur de l'œuvre devant la presse, l'homme parle d'un plagiat. Ça, c'est le modèle original tiré en caoutchouc, en silicone. Militant reconnu pour la promotion des arts au Congo, pour Alfred Liolo, c'est un véritable camouflet que son œuvre initiale a été reproduite sans son accord. C'est à la fois malhonnête et malheureux. Il s'agit de l'œuvre que j'ai conçue et réalisée depuis bientôt 10 ans, qui sert de trophée Mwana Mboka. Cette œuvre est aujourd'hui trafiquée, plagiée pour des fins de lucre et qui pille et par quelqu'un qui clame à tout vent prôner l'excellence. Mais pourquoi avoir attendu la 10e édition pour réclamer ses droits? J'avais pleinement confiance à ce monsieur. Mboka, travaillé par le sculpteur Banda, ici présent. Trophée que Liolo n'a pas eu le courage de présenter au public lors de son point de presse, et cela pour des raisons évidentes. C'est ce trophée qui lui a été décerné à la 2e édition. Vous l'avez vu sur l'écran, recevant le trophée avec une dose d'allégresse exagérée. Et je suis d'ailleurs très sûr qu'il a dû ruiner ses freins pour ne pas sauter dans le cadre de la manifestation de sa joie.
C'est encore ce même trophée qu'il a eu l'avantage de remettre à Tabouley à la 3e édition. Ce trophée, comme vous le constatez, est léger par son volume et relief. C'est le travail qui a été commandé à l'IOLO de donner du volume et du relief à ces trophées originaires conçus par Paulin Mukendi. En conclusion, si l'IOLO prétend être l'auteur ou concepteur du trophée Mwanamboka du fait d'avoir simplement travaillé son volume et relief, les ateliers Voidi seraient logiquement en droit de mettre les mêmes prétentions pour avoir accompli le même travail. Le sculpteur Banga, qui a travaillé sur le premier volume et relief du trophée selon ses moyens techniques, serait en droit aussi de réclamer la paternité ou la copaternité de Mwanamboka. Le jeune dessinateur Guilain, qui avait couché sur papier les idées de M. Paulin Mukendi, doit lui aussi, à son tour, réclamer la paternité ou la copaternité de ce trophée. Il en sera ainsi en suivant la logique de l'IOLO pour tout sculpteur à qui le comité organisateur de Mwanamboka commanderait la retouche de la forme de son trophée, ce qui est totalement aberrant. Alors sur le plan technique, nous tenons à rappeler à M. l'IOLO les dispositions pertinentes de l'ordonnance du 5 avril 1986 portant protection des droits d'auteur et des droits voisins. En effet, sur pied des articles 1er, 2, 5, 8, 17, 18, 19 du texte précité, le mascotte symbolisant le trophée Mwanamboka autant que son titre sont des droits exclusifs de l'agence plurielle IDJ à travers son initiateur Paulin Mukendi qui manage l'événement Mwanamboka. Ces droits, nous précisent les articles 1er et 2, découlent du seul fait de la création après conception par son auteur. Depuis 2004, année de la première édition Mwanamboka jusqu'à ce jour, le trophée Mwanamboka est et demeure conception de son initiateur, M. Paulin Mukendi. Le caractère original de cette œuvre découle sur le plan fondamental tel que conçu par lui. Donc, il s'agit d'un rameau, symbole de la victoire, une plume, symbole de la communication, une oreille qui illustre la disponibilité à l'écoute des lauréats vis-à-vis de la société. Vous avez dit qu'à la 7e édition, Maître Liolo commençait à vous poser déjà de problèmes. Je me demandais pourquoi est-ce que vous ne l'aviez pas dévancé à la 7e édition là, sachant déjà qu'il avait des mauvaises intentions pour ne pas arriver à ce qu'on arrive à la situation qui prévaut aujourd'hui entre les trophées Mwanamboka et M. Liolo. Pourquoi vous ne l'avez pas dévancé? Pourquoi vous n'aviez pas arrêté, excusez-moi, sa folie déjà à la 7e édition? Vous avez laissé pourrir la situation et aujourd'hui c'est lui qui vous complique. Deuxième préoccupation, j'ai lu dans la presse récente, pour ne pas la citer, le journal Tempête des Tropiques, si je ne me trompe pas, on dit audience au parquet général de la Gombe, Paulin Mukendi brille par son absence. J'ai lu un autre article, Paulin Mukendi a amené Manu Militari par les inspecteurs judiciaires au parquet. Et puis, dans votre conclusion, vous dites que vous avez pleinement confiance en la justice congolaise. Paulin Mukendi est clean et serein. S'il était clean et serein, pourquoi ne s'était-il pas présenté à la justice tout en sachant qu'il n'avait rien à se reprocher? Pourquoi est-ce qu'il devait briller par son absence? Pourquoi est-ce qu'on devait l'amener Manu Militari? Est-ce qu'il ne se reproche pas quelque chose? Enfin, pour terminer, Paulin Mukendi cité par-ci, Paulin Mukendi cité par-là, c'est-à-dire par là, c'est Paulin Mukendi en procès avec Sokoda. Enfin,
Ce ne serait pas pour les mots qui est problématique à la fin. Merci. Pourquoi ce silence? Parce que s'il y a une démarche journalistique, on sent que l'agence plurielle s'est illustrée à un grand silence du point de presse de la scène jusqu'aujourd'hui. Et c'est là suscité plusieurs spéculations. Là, je pose à l'agence. Deuxièmement, est-ce que l'œuvre Trophée Moana Mboka est déclarée à une institution de protection des droits d'auteur, pour ne pas citer Sokoda ou d'autres institutions? Et une autre question est de savoir le dossier est à quel niveau. Parce que là, on reproche encore à l'agence plurielle de briller par un déficit d'information. M. Paulin est cité sur plusieurs dossiers, entre autres avec le dossier avec le président actuel de la Sokoda. Jusque-là, on n'a pas des informations claires. Et c'est là que la presse suscite des spéculations. Merci. Mais ce que vous ne dites pas, j'ai eu, de là où je me trouvais, à suivre la conférence de presse de Maître Yolo, qui était passé sur une chaîne en page magazine. Il parle du plagiat. Je vais savoir, est-ce que, oui ou non, l'agence plurielle, par le touchement du problème Kébi, a contacté Maître Yolo pour faire ce travail? Si oui, pouvez-vous nous montrer les protocoles d'accord signés? Parce que vous êtes des juristes. Lorsque vous allez vous présenter devant la justice, ça ne sera pas par de parole, ou pas par moi, par de parole. Et la question fondamentale, nous voulons entendre de vous ici, présents, en rapport avec la conférence de presse de Maître Yolo qui parle du plagiat. À quel moment précis il y a eu plagiat? Que la première édition, Nassala qui a offert pour promouvoir la jeunesse et que ce sont les prochaines éditions qui devraient être tarifées. Mais c'est Yolo, se réclamant par écrit qu'il était auteur du trophée Moana Mboka, l'agence plurielle a répondu comme ceci. Nous affirmons haut et fort, comme nous l'avions signifié dans notre premier courrier. C'est un document qui pose ses paraphes. Ça n'a pas de signature. Et en droit, ça ne produit aucun effet. Donc, jusqu'à preuve du contraire, entre l'IOLO et l'agence plurielle, il n'y a pas un contrat. Et en cette matière, alors, oblige un contrat écrit. C'est lui qui a l'air de faire, c'est à lui d'apporter de preuves. Donc, à ce qui nous concerne, nous disons qu'il n'y a jamais eu un contrat qui pouvait lier les parties. Que M. Paulin aurait séché aux audiences, qu'il a été interpellé par la police judiciaire ou les inspecteurs judiciaires. Nous vous assurons que l'affaire n'est pas reportée devant une quelconque juridiction de jugement, mais du moins il a reçu une invitation, il a répondu à cette invitation, il a répondu une réplique documentée, contrairement à la plainte de M. Liolo, qui ne portait aucune preuve, passez-moi l'expression, qui n'a jamais été arrêté. L'instruction est en cours et vous le savez très bien que lorsque on vous envoie un mandat de comparution, vous ne comparaissez pas, on lance le deuxième, vous ne venez pas, le troisième c'est le mandat d'amener. Et vous avez en face de vous M. Paulin, en chair en os, qui est en pleine liberté parce qu'il n'a pas été inquiété par rapport à tout ce que vous avez entendu à la presse. Donc il n'a jamais été arrêté, il est là. Est-ce pour le mot qui est problématique? Bon, par rapport à la question, je ne dirais pas qu'il n'est pas problématique, ou il est problématique, mais par rapport à ces problèmes tels qu'ils posés, je pense que les cours et tribunaux sont compétents pour voir
déterminer la culpabilité ou non de M. Paul Mukendi. Mais à ce stade, il bénéficie de sa présomption d'innocence, il est là, je dirais il n'est pas problématique. Par rapport au deuxième intervenant, je pense que je l'avais déjà répondu par rapport au silence, on n'a pas gardé le silence, il fallait préparer cette conférence avec des preuves à l'appui, et un travail bien fait ne peut que prendre un peu de temps pour pouvoir, n'est-ce pas, discuter avec des responsables que vous êtes. Est-ce que l'œuvre Trophée Mwanamboka a été déclarée ou protégée? Nous disons oui. L'œuvre ou le Trophée Mwanamboka est protégé par les institutions étatiques du pays. Et donc, au moment venu, les comités organisateurs du Trophée Mwanamboka, à travers l'agence Pluguer, n'hésitera pas de saisir les cours et tribunaux pour... Les éditions, il n'y a jamais eu de plagiat. On parle d'un problème d'argent, M. Charlie. Si M. Guillaume, M. Guillaume estime qu'il n'avait jamais été payé, bon, ça c'est encore un autre problème. On doit savoir à la fin, il revendique quoi? Le paiement ou la paternité de l'œuvre. Ça, c'est une question à poser. Nous sommes des journalistes. Deuxième question, maintenant pour la CG, pour vous aider dans la PIA. Donc, par rapport à son intervention à la 4e édition, tendant la reproduction, soit à apporter certaines modifications au Trophée Mwanamboka, mais ce problème n'a jamais refusé de payer cela. Et nous prenons le professeur Liolo par rapport à ces mots tels que demandés par lui. Il dit, mais ce problème, je ne vous demande rien, mais trouvez quelque chose pour mes élèves qui travaillent au niveau de la télé. Et cela a été fait. Quiconque ici qui n'a pas conçu cette œuvre, la conception par ce premier trophée que vous voyez en extrême droite, et cette conception, ce fond est resté le même. Vous le voyez partout, le fond est resté le même. Toute modification ou transformation qui pourrait intervenir dans le temps ne fait pas de celui qui modifie auteur. Vous nous demandez la preuve de paiement de facture, la preuve de modification. Mais nous vous disons que une œuvre retouchée par Liolo, c'est celle-ci. Il a sciemment, et pour des raisons évidentes, il s'est empêché de vous présenter la toute première œuvre qui a servi aux 3 premières éditions, celle-là. Ça, il ne nous a pas présenté. C'est comme si ça n'a jamais existé, alors que lui-même a été primé à la 2e édition. Il a reçu cette œuvre, je crois qu'il doit le garder chez lui. Il le sait consciemment que tout ce qu'il réclame là est nul. Et nous considérons ça comme une provocation. Donc, la substance de l'œuvre n'a pas été touchée.
Lauréat, moi, en mon quartier, était devant toutes les catégories confondues. Faites confiance à la crédibilité de l'organisation de Mwanamboka qui n'est nullement l'œuvre de Niolo, ni d'hier, ni d'aujourd'hui, ni de demain. À tous ceux qui disent, à tous ceux d'ici, et d'ailleurs, hier, Mwanamboka, merci pour votre confiance. Nous avons dit et nous. Vivant et qui était même dans la salle, vous l'avez vu. Et à quel moment est intervenu Maître Eliolo? Maître Eliolo est intervenu à la 4e édition avec une mission précise, c'est-à-dire d'apporter du volume dans les trophées dont le, comment dirais-je, était trop léger, donc les trophées étaient trop pâles. Et il fallait apporter certaines modifications et c'est là la loi ne l'interdit pas de le faire. Est-ce qu'il a été payé pour ça? Je dis bien, je me répète, il a été payé la façon dont ils se sont convenus. Mais du moins, en ce qui concerne le prix par rapport à la valeur du trophée, il a estimé le faire gratuitement avec, disons, comme il l'a dit dans son point de presse, c'était pour promouvoir la jeunesse. Donc voilà. Mais alors, si Maître Eliolo a été payé, mais pourquoi il revient en charge encore aujourd'hui? Bon, il revient en charge aujourd'hui parce qu'il prétend que le fait pour lui d'avoir apporté certaines modifications dans les 10 trophées, et il garde les droits d'auteur. Et nous l'avons démontré noir sur blanc que, conformément à la législation en vigueur, il n'a aucun droit. Parce que M. Paulin reste seul concepteur et auteur du trophée Mwanamboka. Maître Patient, na mam o nyonso toti komona pe na o nyonso toti koyoka bino bolobi to kozela ba conclusion ya bientôt à faire en ezakaka en continu. La démarche nini liolo a romema biso parce que biso to considérer nyonso asali comme de l'humour. Ce qu'a Monique a reçu kawana a tikali na côté na biso peut to tikali na kona biso to continuer makambo na biso. Mais ce qui a poussé le ridicule plus loin, hein, en allant saisir la justice pour un dossier vide où il y a yebi kaza droit moroté à kokiko réclamer na Paulin. Alors en ce moment là biso to considérer action naie comme téméraire. Tokosenga peut pas condamner pour un dommage et intérêt. Oui. Et nini omitindo nini obino opesi na monsieur Paulin Mukende jusqu'à là par rapport à dossier nyonso en tant que bateau bazali ko samba pona ye. Oui, mitindo pona na mukolo lelo tolobi que azala na calme dossier za vide et puis bato nyonso bakakoki kokanisa ezali kaka mpona besoin ya défense nde tozoloba ke dossier za vide mais liolo ye moko azo comprendre bien tant que tozoloba vide wana elakisi nini. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Zali parmi bateau moko ba conceva trophée Mwanamboka. Sikoyo ti na situation de komi ya monsieur Liolo na Paulin Mukenzi yo koloba nini en tant que mutu a participer na œuvre na lelo e komi ndeti toloba bafoué. Non, merci pour la question, mais nous ko senga na yo omeka ko rectifier nazali parmi bateau ba conservateur. Non, concepteur ezali Paulin Mukendi. Yemoko. Nazali parmi ba conservateur. Mais nazali de na kati équipe ya batu oyo ba bandaka trophée oyo. En réalité, parce que nga nazali artiste sculpteur, nga ndem nazali le premier artiste oyo na matérialisa qui ba penser il y a concepteur qui est Paulin Mukendi. A benginga na bureau na ye atali singai nini alingi. Et puis a yebisinga okoki kosala a présenter ngai 4 ou 5 croquis. Na sala choix par rapport il y a makanisio ya yebisinga. Na sali choix et il fallait maintenant défendre choix nanga. On a défendre yango pourquoi j'ai choisi ces croquis. Alors, na défendre yango, na kota lisaye que non, o eza trop sportif, o ezo cadre, mais o yonga na moni, de quoi besoin ta presse, na moni plume, na moni lisu, na moni litoi. Alors, na sa ki choana na défendre yango et puis bisinga, ok, nzoka bango déjà en avance na bureau na ye,
si peut passer la choix, bande kota là, ngai soki na osala choix. Et coïncider que nous avons fait le même choix. Alors fallait maintenant qu'on passer na, qu'on matérialiser en rendre, c'est pas c'était dans des pensées, mais ce qu'il fallait qu'on matérialiser en na zui en na sali d'abord en argile et puis en bois. Na yé qu'on présentait par Paul Mouken. Nous avons critiqué. On dit non, cette partie c'est trop grande, il faut peut-être améliorer ici, c'est trop incliné. Alors, na yé na sima, ko bongisa na présenté. Ok, maintenant il fallait passer na bronze. Sans tout ça, ko bossa na keto na débat mongo, ezala en bois ou en bronze. Non, enfin tobi eza en bronze. Na ken na sali en bronze échantillon à liboso. Na la kisi Paul abi, ok, c'est bon. Si j'ai une bonne mémoire, première édition ezala qui 18 pièces. Na sali 18. Oya pepele wana. Oh to moni ya pepele wana. Oya pepele wana. Ngai mutu na salaki yango na rendre yango physique matériel. Na yé na pesi problème kendi. Et puis pour peut-être ba image ya sima ya rideau pendant la remise ya ba trophée, ba banda au mona ngote. Mais à chaque fois que bazo remettre ba trophée derrière les rideaux, ngam nazaki na table ya ba trophée nyos. Table pendant ba trophée nyonso. Alors na ba enveloppe parce que c'est lui qui devait remettre ba trophée ezaki na mutu roya a fongola enveloppe abi le trophée tel ezapo na mutu boye. Alors ba enveloppe wana na ba trophée nyonso ngane mnagi nango. Ote sona uzo sala entre face A ya bari o bazo la na télévision là où ba tu bazali et puis face B caché ngana na sima rideau nazo ko prêter ba nini wana mais malheureusement ba image à sima rideau et ko mona na te ngane mnazali ko remettre enveloppe na trophée qui à la fin sili donc je ne vois pas mais ezo sala nga pasi yolaza mutu mona na mboka o. C'est un professeur, c'est un grand artiste, c'est quelqu'un qui a affiché même sur le plan international. Donc il ne pouvait pas descendre si bas comme ça. Ou alors il y a peut-être notre combat en dehors. Il y a Makambo Tozomona, là ça ne pourrait que concerner les Paulins et Naliolo. Mais je n'ai pas qui koloba likambo ya mabeto et lo kwa mabe na ene nangate pas c'est. J'ai beaucoup de respect naï. Merci. Merci. Papa avocat na biso toti komona yo to landi yo po yo ndo zui maloba ebele ya ko défendre monsieur Paul Mukendi. Est-ce que marambo nyonso bolobi po bat misusu balobi yepe kuna monsieur Liola zaki na ba preuve sikoyo eloko ninyo boloba na peuple et puis balandi nyonso bazolanda bino o baye na conférence ote. Bon, merci bien pour la mutuna na yo. Eloko tokoki koloba na ngonga o eza que professeur Liolo a déposé qui plainte na casier judiciaire. Instruction est en cours. Moi, je commenter instruction est exacte. Mais par rapport à fait, c'est que moi, je réclamé pourquoi parce que à cela qui m'a 2007 na édition moko.